Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Amélioration du cadre de vie par l'accès à l'eau potable et l'assainissement de la population des provinces du centre de la RDC viennent de recevoir des mini-réseaux d'adduction d'eau potable et des marchés modernes. Dans ces magazines, nous ferons le point sur ces infrastructures construites par le gouvernement congolais au Kasaï central avec l'appui de la BAD. Sasa Magazine. Combattre la non-maîtrise de l'assiette fiscale comme faiblesse de l'économie congolaise, voilà entre autres objectifs poursuivis par les projets e-foncier en RDC, un partenariat public-privé qui met ensemble la RDC et une agence luxembourgeoise. Des espaces à vivre de marchés modernes et des mini-réseaux d'adduction d'eau potable construits pour la population du Kasaï central. Ils viennent d'être remis aux bénéficiaires. C'est au cours de la mission effectuée dans cette partie de la RDC par le ministre d'État en charge du développement rural. Reportage réalisé par Sasa Studio. Ce sont des menus réseaux d'adduction d'eau potable, garnis des châteaux d'eau et des réseaux de bornes fontaines et des salles techniques ainsi que de marchés modernes, comprenant entre autres des pharmacies, des pavillons de boutiques et des moulins. Des réalisations du gouvernement de la RDC à travers le projet PRISE appuyé par la BAD. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie des populations bénéficiaires, fait savoir le ministre François Robota, qui exhorte le bénéficiaire à protéger et à pérenniser ses ouvrages. Il y a le centre de santé, il y a l'école, il y a de la latrines, il y a aussi ces mini-réseaux d'adduction d'eau que nous devons vous remettre aujourd'hui. Et tous ces ouvrages rentrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie. Un geste qui soulage les bénéficiaires qui faisaient face à la pénurie en eau potable, indique le chef d'Omba de Tubuluku. Cette population a souffert longtemps, beaucoup de jours, nous avons eu des villages assainis et autres, ils ont fait des choses, mais au moment où nous avons une bonne eau, c'est pourquoi nous remercions le président de la République. Sachez que cette remise officielle a été également faite dans les autres provinces comme au Kasaï oriental. On reste dans le même secteur, contribuer à l'amélioration des conditions de travail des acteurs judiciaires au Kasaï central. Voilà l'essence qu'il faut donner aux travaux de construction de la cour et du tribunal militaire garnison, ainsi que du parquet des grandes instances de Chimboulou et la réhabilitation des hangars des filières formation de la prison centrale de Kananga, lancés au cours de la semaine qui s'achève. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme conjoint des Nations Unies et d'appui à la réforme de la justice mise sur pied par les PNUD. Reportage. Ces travaux qui prendront 6 mois pour la construction et 3 mois pour la réhabilitation ont été lancés dans l'enceinte de la cour militaire de l'ex-province du Kasaï occidental. L'objectif est de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de la justice, fait savoir Maître Alain Kateta, chef de bureau d'intérim du PNUD dans la région. Le résultat 1 porte sur le pilotage de la politique nationale de réforme de la justice qui doit être améliorée et coordonnée, et ça c'est au niveau central. Le résultat 2, c'est la redevabilité des acteurs de la chaîne pénale. Le résultat 3 porte sur l'offre d'une justice de qualité améliorée par le renforcement des institutions de la chaîne pénale dans la poursuite des infractions. Le résultat 4 porte sur la demande de justice qui est améliorée pour les populations dans les zones d'intervention, favorisant la résolution pacifique des conflits. L'initiative est saluée par John Kabeya Shikai, gouverneur du Kasaï central, qui se réjouit de cet apport à la matérialisation de l'état des droits. La justice est l'œuvre d'une nation. Et c'est pourquoi je remercie le PNUD qui nous accompagne dans la poursuite des objectifs de développement durable. Je souhaite vivement que ces travaux tant entendus se terminent dans le délai pour un bon fonctionnement de la justice au Kasaï central. Outre le Kasaï central, ces programmes conjoints des Nations Unies et d'appui à la réforme de la justice, qui a une durée de 4 ans, s'exécutent dans les 3 provinces de la RDC, à savoir les Tanganyika, le Nord Kivu et la ville-province de Kinshasa. Skywood, la solution innovante et durable.
C'est un bilan lourd qu'a occasionné la pluie qui s'est abattue la semaine dernière à Kananga. De pertes en vies humaines et d'autres conséquences ont été enregistrées. Suivez. Les femmes marchandes du marché Kamaïofida dans la commune de Kananga sont les premières victimes de cette pluie. 8 d'entre elles, parmi lesquelles figurent des enfants, sont mortes foudroyées alors qu'elles étaient en pleines activités. Leurs corps sans vie ont été conduits à la morgue de l'hôpital provincial avant d'être inhumés ce week-end. Les obsèques ont été organisées par le gouvernement provincial au stadium de l'Espoir. Outre des pertes en vies humaines, des routes endommagées et des toitures de maisons emportées font partie des dégâts de cette pluie. Témoignage. Nous étions assis avec les enfants quand cette pluie accompagnée d'un vent violent a commencé. On a emporté la toiture de la maison et les murs se sont écroulés. La pluie a dérangé les tôles de ma maison. Certaines briques sont même tombées sur mes enfants. Tous les biens de la maison ont été endommagés. Difficile d'établir un bilan complet de cette pluie qui s'est abattue mercredi 3 août dernier. Tout est mis en œuvre dans les processus d'accompagnement et de prise en charge holistique des Congolais réfugiés d'Angola qui regagnent volontairement leur pays. Grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ils ont reçu des kits de réintégration et ont droit à la ration alimentaire pendant 3 mois, mais aussi un logement. Marlène Konkou espérant Daniel Kamboulou signe ce reportage. 2 kits de réintégration en cash frais en vue de développer chacun une activité génératrice de revenus, mais aussi une ration alimentaire permanente en cash pendant 3 mois, permettront aux rapatriés volontaires de se stabiliser dans leur milieu de vie. Ces cash leur sont donnés aussitôt après leur arrivée au pays, en vue de les rendre indépendants dans leur milieu respectif. Ayant tout perdu, même leur toit, ces rapatriés volontaires vont bénéficier des maisons que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est en train de construire dans le cadre du projet de villagisation mis en œuvre en faveur des rapatriés, déplacés internes et personnes vulnérables de la communauté haute, d'avoir un cadre communautaire de vie. Précision de Dr Jacques Diagondo. Le HCR poursuivra le monitoring des zones de retour pour s'assurer que ces bénéficiaires continuent à avoir un accès aux services sociaux de base comme les centres de santé, les écoles, les points d'eau, en somme au même titre que les citoyens congolais qui n'avaient pas été heureusement déplacés. Voilà. Et le HCR, avec l'appui technique, comme vous le savez, de ses partenaires, a assisté en 2019 jusqu'en 2021 un total de 5409 ménages dans la construction des abris sûrs. Ces environnements aménagés permettront aux rapatriés d'avoir accès facile aux infrastructures sociales de base. La 2e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine a vécu au Kasaï central. Au cours de la cérémonie organisée en marge de cet événement à Kananga par les centres culturels de la jeunesse et d'autres structures de femmes, des messages ont été lancés pour renforcer les combats du respect de la femme. Reportage. Autour du centre culturel de la jeunesse, les autres structures de défense et protection des droits de la femme et de la jeune fille ont, à l'occasion de cette solennité, organisé plusieurs activités, notamment le défilé des modes, une CINET de lutte contre les violences basées sur le genre, exposition des œuvres et produits exclusifs de la femme kassaïenne, mais aussi des communications portant sur l'autonomisation et la lutte contre le VBG dans la communauté. L'occasion pour Alexandre Tchama, coordonnatrice du centre, d'inviter les femmes africaines à adhérer massivement à leur journée. Normalement, c'était cette journée où nous devions être habillés en pagne comme symbole de la femme africaine. Mais malheureusement, partout ailleurs, vous allez voir que la femme n'est même pas intéressée à cette journée. Pourtant, c'est la naissance même de la femme africaine quand elle s'est sentie vraiment qu'elle est une femme africaine, pas européenne. C'est ça qu'on a inventé cette journée par nos ancêtres. Merveille Sangui Lola, jeune fille entrepreneur au Kasaï central, pense que la mobilisation pour cette journée devrait dépasser celle enregistrée le 8 mars de chaque année. Moi, je pense qu'on va célébrer cette journée. Peut-être ce que nous avons fait, c'est on n'a pas atteint plusieurs couches sociales.
parce que les fonds étaient limités. Mais si on a assez de fonds, on peut atteindre d'autres couches sociales. Inspirer la femme pour l'équité, l'autonomisation et la valorisation de ses talents étaient les thèmes de cette célébration. Skywood, la solution innovante et durable. Mise en œuvre du projet e-foncier, la République démocratique du Congo et l'agence luxembourgeoise e-Procède viennent de signer un contrat dans le cadre du partenariat public-privé. Une étape qui, selon la vice-ministre des Finances Onej Télé, donne l'espoir pour la mobilisation de l'assiette fiscale. Henri Nguindou et Cédric Chilumba signent ce reportage. Dans le cadre de la signature du contrat de partenariat entre le gouvernement de la République et l'agence luxembourgeoise e-Procède, dans le cadre de la mise en œuvre du projet e-foncier, la vice-ministre des Finances, Onej Télé, voit dans la matérialisation de ces projets une note d'espoir pour la mobilisation de l'assiette fiscale au pays. Nous sommes conscients de son potentiel, tant pour le pouvoir central, qui perçoit principalement la taxe sur le certificat d'enregistrement et la redevance sur concession ordinaire, que pour les provinces qui mobilisent l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Du point de vue de la digitalisation, la plateforme e-foncier vient s'ajouter aux efforts du ministère des Finances pour l'informatisation des procédures de collecte des recettes. Mon ministère, en concertation avec celui des affaires foncières, s'est convenu de ne pas augmenter le nombre de taxes dans la nomenclature foncière, mais plutôt de rationaliser celles déjà existantes. Signalons que le projet e-foncier porte sur la sécurisation des titres fonciers et immobiliers, la numérisation du cadastre et la modernisation de ces secteurs en République démocratique du Congo. Évaluer les stratégies de la mobilisation des recettes pour les mois de juillet, c'est l'objectif d'une tripartite tenue le 4 août par la vice-ministre des Finances Onej Télé et les régies financières, notamment la DGI, la DGDA et la DGRAD à Kinshasa. Reportage d'Henri Nguindou. Au cours de la réunion mensuelle sur l'évaluation du niveau des recettes du mois de juillet 2022, des participants ont noté avec satisfaction les performances développées par les régies en termes de mobilisation des recettes en dépassement de leurs assignations, lesquelles s'élèvent à 1 701,9 milliards de francs congolais sur 1 458,8 milliards de francs congolais prévus. Globalement, il est constaté une augmentation de la moyenne des recettes de 72% par rapport à l'année dernière, et ce, sur la même période. C'est pour cela que la vice-ministre des Finances, Onej Télé, a félicité ses régies financières pour cette bonne évolution de la maximisation des recettes. C'en est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez surtout pas d'aimer et de partager cette vidéo.